Allez, place maintenant à notre zoom. Vous connaissez ce proverbe « Tous les chemins mènent à Rome ». Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir une route mythique qui en part. La Via Appia a été construite il y a 2000 ans. 500 km de pavés qui reliaient la capitale de l'Empire romain à la mer. L'Italie demande son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Demande ô combien légitime, comme nous le prouvent Mathieu Poissonnet, Lucas Lassalle et Marc-Henri Maisonroute. Rome, capitale de l'Italie, et avant cela, bien avant cela, capitale d'un empire qui régna sur toute la Méditerranée. Pour rejoindre leurs provinces éloignées, les Romains ont tracé des routes, des centaines de milliers de kilomètres. Voici la plus ancienne, la Via Appia, qui part tout droit vers le sud. Chaque dimanche ensoleillé, les Romains d'aujourd'hui déambulent sur des pavés quelque peu érodée. Elle est fascinante, pleine d'histoire. Dans une ville chaotique comme Rome, venir ici me relaxe, me fait me sentir bien. C'est un musée à ciel ouvert, une belle journée comme aujourd'hui. C'est le top. On a l'impression de vivre ce qu'ont vécu nos ancêtres. Marchons dans les pas de ces ancêtres, à la découverte, parfois à la recherche, de cette voie dont la construction a débuté en 312 avant notre ère. Ça, c'est la vue générale qui montre le parcours de la Via Appia. Depuis Rome, la voie traverse la cité antique de Capoue, puis file vers Tarente, avant de rejoindre Brindisi. D'ici, les Romains peuvent conquérir la Méditerranée. Des militaires, des commerçants, des pèlerins, des voyageurs. Sous l'Empire, la reine des routes grouille de monde. Il y a 2000 ans, le trafic était monstre ici sur la Via Appia. Il faut imaginer des gens partout qui l'empruntaient. Ils l'empruntaient à pied. On peut voir les trottoirs sur les côtés où ils marchaient. Ils la parcouraient en calèche. Ici, il y a les pavés en basalte. Nous partons vers le sud. À une dizaine de kilomètres de Rome, l'Appia disparaît sous des routes modernes ou des zones industrielles. Pour retrouver le pavé antique, il faut parfois pousser la porte d'établissements bien d'aujourd'hui. Bonjour, c'est ici le restaurant où il y a la Via Appia? Alors, vous voyez l'escalier derrière vous? Oui. Vous y descendez et vous pourrez la visiter. Au fil des siècles, la voie romaine a, à certains endroits, été recouverte. Ces dernières décennies, elle réapparaît lors de fouilles ou de simples chantiers de construction. En Italie, même les zones commerciales peuvent avoir un intérêt historique. Nous sommes sur la Via Appia, juste au-dessus de nous, un restaurant américain au célèbre hamburger. Le long de cette voie, des villes sont nées, ont grossi, ont prospéré. Comme Ninfa. La tour de la cité et ses ruines témoignent de sa grandeur passée, de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Depuis Rome, c'était la première ville. Ici, on peut imaginer des Romains en tenue de guerriers qui se reposaient, buvaient cette eau magnifique, mangeaient, dormaient aussi. Lauro a grandi ici. Son père était le jardinier en chef de ce lieu unique, un jardin à l'anglaise, imaginé au début du siècle dernier, au cœur de la cité abandonnée. Désormais, c'est lui qui dirige Ninfa. Il soigne les plantes et parfois les pierres. Ce pont a quasiment 2000 ans et il n'a jamais été restauré. C'est incroyable. Et il fonctionne. Il est continuellement utilisé. Il est même plus costaud que les ponts récents. Au cours de notre voyage, tout semble avoir 2000 ans. Le long de l'Appia, même tailler les roses, est un voyage dans le temps. Ninfa rime avec poésie pour moi. C'est de la poésie parce que tout est différent ici de ce que tu peux trouver à l'extérieur. La sensation est d'être replongé comme au Moyen-Âge. Tout est antique ici. À quelques kilomètres, ces pavés romains
attestent que nous sommes dans la bonne direction. Plus loin, la route longe la mer. À une époque où on ne parlait pas encore de vacances, les Romains appréciaient le calme de ces rives que Maurizia, guide et kayakiste, nous fait découvrir. C'était une villa de Romains sûrement important. Juste derrière, il avait son petit spa. Il avait construit une aire thermale. On voit encore les bassins. Lui et peut-être ses invités y prenaient leur bain avec vue sur le lac. Face à la mer, le mont Circé, qui tient son nom de la célèbre magicienne racontée par Homère. Selon la mythologie grecque, elle résidait ici et a même façonné le sommet à son image. De la droite vers la gauche, on a le front, les yeux, le nez qui est le point le plus haut, 541 mètres, et enfin la bouche. Reprenons la route. Au nord de Naples, dans ce coin de l'Italie, la Via Appia se fait parfois discrète. Est-elle cachée sous le bitume à l'ombre de ses pins parasols ou enfouie sous ses prairies? Nous cherchons, et ce sont des cyclistes qui nous remettent sur la voie antique. Sur plusieurs kilomètres, une portion quasiment intacte apparaît enfin. Là, je suis plongée 2000 ans en arrière. C'est fantastique. Parcourir aujourd'hui en VTT cette rue antique, c'est vraiment une aventure incroyable. Une plongée dans l'Antiquité, c'est ce que venu chercher Théo, dessinateur italien de renom. Sa spécialité, les bandes dessinées qui racontent la Rome antique. Le long de la Via Appia, il observe donc chaque détail. Je vais regarder comment sont positionnées les pierres, comment elles se sont usées à force d'être utilisées. Et aussi comment la nature interagit avec le lieu, les arbres, la lumière, les ombres. Ce genre de tronçon est précieux pour qui veut raconter la vie des Romains de l'époque, car la voie n'a presque pas changé. Nous ne sommes plus vraiment capables aujourd'hui de construire des infrastructures de cette qualité, faites pour durer. Les Romains ont pensé ces routes pour qu'elles restent. Les Romains ont eu beau construire des routes pour qu'elles restent. Par la suite, les hommes ont su les recouvrir de constructions toujours plus nombreuses, comme dans la ville de Capoue. Mais ici, de l'époque de la Via Appia, il reste tout de même un amphithéâtre. Le deuxième plus grand du monde romain, après le Colisée. On peut emprunter cet escalier qui nous emmène aux tribunes. Durant l'Antiquité, cette cité était réputée pour ses combats de gladiateurs qui se déroulaient devant 6000 spectateurs. Imaginons la foule qui hurle, qui encourage ceux qui sont en train de combattre au milieu de l'arène. Les gladiateurs. De toutes ces ouvertures que nous voyons, sortaient des bêtes féroces, des animaux de tous les types, qui pouvaient venir de n'importe quel coin de l'Empire romain. Parmi ces gladiateurs, un certain Spartacus, l'esclave qui a tenu tête au pouvoir romain. La révolte des esclaves est partie d'ici. Spartacus était ici, avec tous les autres esclaves. Car ici, il y avait une école de gladiateurs, très importante. Le destin de Spartacus est fortement lié à la Via Appia. Car Spartacus et tous les esclaves rebelles seront crucifiés le long de la Via Appia. Une manière de prévenir les possibles frondeurs, Rome est sans pitié. Désormais, ce n'est plus la foule qui hurle aux abords de l'amphithéâtre, mais les boulistes, parfois un brin mauvais joueur. Eux, à l'époque, ils ne se divertissaient pas avec les boules. Ils se massacraient. C'est la différence. Ça n'a rien à voir. Nous, on joue aux boules, tu comprends? On est libre. Eux, ils ne l'étaient pas. Francesco et ses camarades passent leur journée ici. Ils jouent de l'argent, mais ce n'est pas l'appât du gain qui les fait se déplacer. Alors, comment c'était cette partie? On a gagné 2 €. Plus nous allons vers le sud, plus la voie antique disparaît. Les recherches des archéologues continuent. Et il y a 4 ans, un nouveau tronçon a été découvert. Voici la Via Appia qui traversait un peu plus loin la cité d'Aeclanum.
Voilà ce qu'il reste d'Aeclanum. On devine les maisons, les allées, les thermes de la cité romaine fondée au IIIe siècle avant notre ère, à la même époque que la Via Appia. Pour Alfonso, ce n'est pas un hasard. La Via Appia passe et la cité s'organise autour de cette route qu'on appelle la reine des routes. Probablement qu'il y avait ici une entrée et une sortie dans la cité, mais il y avait aussi déjà une rocade pour contourner rapidement la ville. Grâce aux sondes et aux outils numériques capables de modéliser chaque bâtiment, ces étudiants en archéologie peuvent dire qu'ici, un mur de 10 mètres de haut entourait le cœur de la ville. C'est pour ça que Carla a traversé l'Atlantique. Elle vient d'Argentine. Je suis venue en Italie parce que je suis une passionnée du patrimoine. Venir me former dans ce domaine ici en Italie, c'est une chance inestimable. Et aussi pour travailler avec ces nouvelles technologies. C'est la dernière ligne droite, la route vers les Pouilles. Ici, l'Appia est une 2x2 voies moderne. De temps en temps, des pavés apparaissent au milieu d'un champ, mais la via antique est introuvable à notre arrivée dans Brindisi. Madame, bonjour. Vous savez où est la Via Appia? La Via Appia? Oui, par là, tout droit. Tout droit? Oui, tout droit. De la Via Appia, cette rue n'en a plus que le nom. Ce qui nous intéresse désormais, c'est le point d'arrivée, la Méditerranée. Pour ça, on nous a conseillé de pousser la porte d'un des immeubles posés sur l'ancienne Via Appia. Maman, ils sont là, les jeunes. Allez-y, montez. Merci. Le hasard fait que les habitants de ce palazzo sont français. Nous débarquons à l'improviste. On est encore au petit déjeuner parce que... Ah bah oui, désolé. Allez-y, rentrez. Nous y sommes. Face au balcon, une colonne, toujours debout, marquait la fin de la Via Appia, le début de l'aventure méditerranéenne des Romains. C'est une vue incroyable. On ne s'y habitue jamais parce que c'est très 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 beau. C'est la fin de la Via Appia. Voilà, c'est le terminal quoi, de la Via Appia. Et on imagine les bateaux romains. Les bateaux romains qui partaient pour la Méditerranée, les gens aussi qui arrivaient ici. Le voyage depuis Rome durait à l'époque une quinzaine de jours. Il fallait en compter encore plus pour rejoindre la Grèce, l'Égypte, la Syrie. D'ici, du port de Brindisi, est né un empire.